Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Real Madrid-Celtic, match retour Ligue des Champions à domicile. Maintenant, on n'a plus à dire que quand ça parle de à domicile pour le Real Madrid, on va tout exploser, on va pas se mentir, le Real Madrid est en grande difficulté. Après une défaite à l'extérieur face le RB Leipzig, un nul à domicile face le promu Girona, il y a des personnes qui vont revenir sur l'arbitrage. Je ne serai pas contre vous, mais moi, sur le premier plan, je vois le match dans son ensemble et le Real Madrid était décevant. Des joueurs qui choisissent leur match. Bref, on n'est pas ici pour faire un débrief, mais on va parler de l'avant-match qui a pour moi un grand enjeu. On va le voir et après, je donnerai mes attentes. Qui doit jouer pour le Real Madrid, l'état de forme du Celtic, le 11 du Real, le 11 qui pour moi peut battre cette équipe de Celtic. Et on va terminer comme d'habitude avec la partie pronostic. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne. Sur cette chaîne, on parle du Real Madrid. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Le Real Madrid va affronter le Celtic pour la dernière journée en Ligue des Champions à domicile ce mercredi à 16h45 heure française. Une victoire obligatoire pour le Real Madrid. Il y a des joueurs qui seront de retour. Tchouaméni, malgré à l'heure actuelle, je ne sais pas encore si Karim Benzema serait présent. Mais dès qu'il y aura une information, je vous le ferai savoir dans les commentaires. On commence avec l'enjeu du match. Le Real Madrid va défendre la première place, ce qui est très important parce qu'avec l'état de forme du Real, il n'a rien de mieux que d'éviter les grosses adversaires lors de la huitième de finale parce que ça se jouera après la Coupe du Monde et la majorité de nos joueurs vont participer. Ce n'est pas un secret. Après la Coupe du Monde, tous les joueurs auront besoin du temps pour se remettre. Vous l'avez vu après la trêve internationale, on avait un Real très performant et après on enchaîne des matchs nuls et même une défaite. Donc, on doit gagner ce match pour terminer premier. Quelles sont mes attentes? Déjà, la victoire du Real Madrid pour la première place et aussi pour sauver le mental des fans, des joueurs. Je l'ai dit comme ça parce que oui, après une défaite plus un nul face à une équipe qu'on a vraiment sous-estimé, un nul à domicile. Il n'y a rien qui peut nous réconforter parce que les frérots, une victoire, ça fera grave plaisir. Et après, face le Celtic qui n'a rien à gagner, victoire ou nul, ça parle d'élimination comme le FC Barcelone face Plaisance. On est le Real Madrid, c'est maintenant pour la première place. Deuxième attente au niveau de l'effectif, il faut qu'il y ait des changements. Je peux comprendre qu'en ce moment, tous les joueurs vont éviter de se faire blesser. Avec la Coupe du Monde qui arrive, ils vont éviter les gros contacts, mais ce n'est pas synonyme de mauvaise prestation. Je veux une bonne prestation du côté des joueurs du Real Madrid. Je pense que les joueurs vont se rendre compte de l'importance de cette victoire et ne pas choisir ces matchs comme d'habitude. J'attends le retour de quelques joueurs. Tchouaméni, il sera présent. Il était blessé. C'est la raison pour laquelle on a vu Camavinga face Girona. Camavinga, il a sorti une bonne prestation. C'est à féliciter. Et aussi le retour de Benzema. Ce n'est pas encore confirmé, mais le Real Madrid a besoin de lui et ça recommence. Ça recommence. J'ai remarqué un désordre lorsque Karim Benzema n'est pas présent et je pense que je ne suis pas le seul. Karim Benzema, lorsqu'il est présent, il apporte une énorme confiance à cette équipe du Real Madrid et surtout dans le secteur offensif, Vinicius, Rodrigo, ils sont plus motivés malgré lorsqu'il est absent. Vinicius parfois prend la contrôle, mais ces derniers temps, j'ai été pas convaincu. Alors, on aura accès à Benzema pour ce match et aussi à Tchouaméni. Toujours un seul absent, Ceballos, toujours blessé et après, je pense qu'on a les moyens pour battre cette équipe. Le Celtic de Glasgow reste le dernier de ce groupe qui n'a rien à défendre. C'est l'équipe la plus faible de cette poule, incapable de s'imposer. Face le Real Madrid à l'aller, c'est une défaite 3-0. Face le RB Leipzig, 2 défaites et 2 nuls face le Shakhtar Donetsk. Par contre, sur la scène nationale, le champion d'Écosse en titre est actuellement en tête du classement avec 4 unités d'avance sur le Rangers, victorieux de ses 6 premiers matchs. Après, le club a subi une défaite, ce qui n'est pas trop mal car à la suite, ils ont réalisé 4 victoires. C'est un club qui a des joueurs capables, mais pas assez pour concurrencer cette équipe du Real Madrid. Alors, cette équipe de Celtic va venir avec la rage de vaincre. Défaite ou victoire, ça dit élimination, certes, mais les frérots battent le Real Madrid, c'est aussi une fierté. Surtout quand on sait que l'avenir ne réserve rien de bon. Donc ce serait un match très difficile pour le Real Madrid et aussi pour le Celtic qui va déplacer au Bernabéu. Alors tout simplement, je pense que le Real Madrid est dans l'obligation de faire la victoire. On va passer avec le 11. Déjà, on va voir le 11.
qu'avait aligné Ancelotti face de Girona avec Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Alaba, Rudiger, pas de Militao. En latéral, on retrouve Carvajal, Mendy. Au milieu de terrain, Kroos, Modric et Camavinga à la place de Tchouaméni parce que Tchouaméni, il était blessé. Camavinga, il a donné une bonne prestation. Et dans le secteur offensif, on retrouve Valverde, Vinicius et Rodrigo. Déjà, est-ce qu'il y a des choses à critiquer à ce 11? Je pense pas parce que déjà les frérots, dans la charnière centrale, c'était OK. Dans la charnière, c'était OK. Malgré on n'avait pas Militao, Rudiger et Alaba, ils ont fait le taf. J'ai rien à critiquer. Camavinga, c'était lui qu'il faudrait mettre à la place de Tchouaméni qui était blessé. Malgré Camavinga, il a sorti une masterclass. Il a joué un très bon match. Et dans le secteur offensif, tout simplement, dans ce 11, je trouve que les joueurs, ils ont sous-estimé le Girona, ce qui a payé très cher. Et j'espère qu'ils ne vont pas le refaire face au Celtic parce que déjà, les frérots, la première place, c'est très importante. Déjà, je vous donne mon 11. Au but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Alaba, Militao. En latéral, Carvajal, Mendy. Au milieu de terrain, je mets Kroos, Modric et Tchouaméni pour son retour. Et dans le secteur offensif, je mets Valverde, Vinicius et aussi Benzema pour son retour. J'espère qu'il va marquer. Pour mon prono, je vois ce match terminé sur un score 2-0 pour le Real Madrid. But de Vinicius, but de Karim Benzema. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je pense que ce serait un match très serré du côté du Real Madrid et aussi du côté du Celtic. Mais je pense que le Real Madrid va s'en sortir pour redonner le sourire parce que ça ne me fait pas vraiment plaisir de voir le Real Madrid en train de donner une mauvaise prestation. Je veux une bonne performance du côté de tous les joueurs, les frérots. Je veux une victoire du Real Madrid. La première place, ça va nous aider à l'avenir après la Coupe du Monde. Comme je l'ai dit en début de vidéo, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Je veux une victoire du Real Madrid. N'hésitez pas à donner vos pronos dans les commentaires, à donner vos 11, ça me fera grave plaisir. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.